loin, puis il va revenir. All right. Donc, une vache va toujours revenir, disons, dans l'enclos, là, mais les brebis, là, ils n'ont aucun sens d'orientation. Même, ils vont juste traverser l'autre côté de la colline, là, puis ils sont perdus. Donc, il y a certaines... oui, en tout cas, ça arrive aussi des fois. Donc, une autre chose avec les brebis, ils n'ont aucun sens de danger. Là. J'avais une amie qui eux, ils avaient des brebis, justement, chez eux, des moutons. Et c'est des coyotes ont pénétré dans l'enclos la nuit. Puis imagine, ils ont massacré les brebis, là. Mais ils n'ont fait aucun son. Ils n'ont même pas crié. Ils ne savaient pas qu'elles vont crier quand elles ne sont pas en danger, puis elles ne sauront pas où ils sont en danger. Donc, c'est un autre problème avec les brebis. Mais une autre chose que j'ai découvert avec les brebis, c'est qu'elles sont très vulnérables si elles tombent. Donc, si un mouton tombe dans un petit creux, là, il n'est pas capable de se relever. Donc, il faut que le berger veille constamment sur les brebis parce qu'elles sont tellement vulnérables. Donc, un troupeau sans berger, là, apparemment, ça fait vraiment pitié. Là. Ils sont vulnérables, elles vont boire de l'eau sale, elles seront attaquées par des prédateurs, elles vont manger les mauvaises herbes, puis elles vont tomber malades. Donc, les brebis sans berger, là, font vraiment pitié. Là. Mais quelle image aussi pour les gens autour de nous, n'est-ce pas? Chacun suit sa propre voie. L'être humain qui n'est pas capable de discerner quand il est en danger, il va absorber les mauvaises choses, il va faire du mal à son âme, sans le savoir. Et l'être humain qui met souvent dans des circonstances difficiles par sa propre folie, par sa paresse, il n'est pas capable de se relever. Même pas capable de se relever. Là. Donc, on a cette image-là des brebis languissantes, abattues. Donc, Jésus veut qu'on voit autour de nous jusqu'à quel point les gens ont besoin de berger. Donc, ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est la moisson qui est mûre. Donc, on va peut-être avancer pour la moisson qui est mûre, peut-être. Ah oui, c'est bien. Donc, la moisson qui est grande. Donc, Jésus donne deux métaphores, n'est-ce pas? La première métaphore, quand on voit la foule, c'est la métaphore des brebis délacées. Et la deuxième métaphore, c'est la moisson qui est grande. Donc, mais il y a un manque d'ouvriers. Donc, la prochaine photo, là, prochaine diapo, vous allez voir, ça, c'est les belles plaines de l'Ouest canadien, d'où je viens, où j'ai été cet été. Et la petite maison au centre blanche, là, ça, c'est la maison de mon père. Et la petite fenêtre, c'est la fenêtre de ma chambre, quand j'étais enfant. Donc, j'ai grandi sur les grandes plaines de l'Ouest canadien. Donc, je sais c'est quoi la moisson. Vous voyez, maintenant, c'est déjà l'automne, donc toute la moisson est déjà récoltée et tout. Mais tu vois les grands champs. Et vous dites, vous savez, au Québec, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'ici, au Québec, on a le maïs, puis on a le soya, surtout. Si vous vous promenez un peu à la campagne, vous allez voir le maïs et le soya. Le maïs et le soya, là, c'est pas urgent, la moisson. Même pour le maïs, il faut que ça gèle avant que tu passes la batteuse, là, tu sais. Et le soya aussi, il faut que ce soit mûr, là. Puis il n'y a pas d'urgence. Puis aussi, au Québec, on voit que la saison justement est plus longue. Mais dans l'Ouest canadien, là, la saison est courte. Ça peut geler, déjà, même dans le mois d'août. Les pluies, les gros vents peuvent arriver dans le mois de septembre. Donc, quand la moisson est mûre, quand la moisson est prête, c'est urgent. Il faut se mettre au travail tout de suite pour que l'équipement soit prêt. Mais dans l'ancien temps, comme vous avez la prochaine diapo, là, on n'avait pas des batteuses qui passaient dans le champ, on avait des gerbes comme ça qui étaient assemblées. Là. Puis là, il fallait que tu passes, la prochaine diapo, il fallait que tu passes avec les vaches et tout ça, les vaches, les chevals, et mettre toutes ces gerbes-là et là, les transporter. Puis finalement, dans l'ancien temps, là, on les transportait dans un aire de battage. Donc, vous lisez même ça dans la Bible, par exemple, qu'on parle de cette aire de battage. Et là, son vent à la main, donc le vent, c'est que tu jettes les gerbes dans l'air et le vent va souffler la paille. Et là, le blé qui est plus lourd va tomber. Puis finalement, tu vas ramasser le blé comme ça. Et tu vas
passer comme un genre de balai pour ramasser le blé, puis le blé, tu vas mettre dans les greniers finalement. Donc, c'était très intensif sur le plan de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Il fallait mobiliser beaucoup de gens. Il fallait avoir des gens qui coupaient les gerbes dans le champ, les ramassaient, il fallait les chercher, il fallait les transporter à l'aire de battage. Il fallait faire tout ce travail-là aussi pour séparer la paille, le blé de la paille, etc. Donc, c'était beaucoup d'ouvrages. Donc, dans l'histoire justement du Canada, on avait justement ce qu'on appelle une machine à batteuse, thrashing machine, ce qu'on dit dans l'Ouest canadien. Là. Et finalement, c'était toute une découverte. Là. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? C'est qu'il fallait toujours aller chercher les gerbes puis les transporter à la batteuse qui était là. Donc, la batteuse était stationnaire, donc il ne se déplaçait pas. Mais il fallait transporter tous les gerbes vers la batteuse. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Puis ça prenait toute une équipe. Regardez le prochain diapo, là. Ça prenait toute une équipe. Hein. Et mon père, quand il était jeune, mon père vient d'avoir 90 ans, et il fallait vraiment mobiliser toute une gang tu sais, de moissonneurs. Puis il faut aller chercher ça, puis ça presse, là, parce qu'il faut passer d'une ferme à l'autre, là aussi. Là. Donc, ça prenait comme une gang de 25 personnes là, tu sais, qui couraient dans les champs, qui travaillaient avec la batteuse. C'était vraiment les ouvriers, puis il fallait passer là, puis passer à l'autre ferme, à l'autre ferme, à l'autre ferme. Donc, ça prenait vraiment une main-d'œuvre mobilisée. Là. Donc, c'était quelque chose dans le temps, là, c'était toutes ces équipes-là de moissonneurs. Donc, quand Jésus parle, la moisson est prête, la moisson est mûre, elle est grande, elle est abondante, mais il n'y a pas d'ouvriers, là. Parce qu'on risque de perdre la moisson si on n'a pas d'ouvriers. Maintenant, on risque de perdre la moisson si la batteuse est en panne. Là. Mais dans le temps, s'il n'y avait pas d'ouvriers, on était vraiment foutus. Là. Donc, les deux images ici, la première image, c'est les brebis délaissées abandonnées. Et la deuxième image, c'est la moisson qui est mûre. Les deux images communiquent le sérieux du travail, n'est-ce pas? Il y a un travail sérieux. Un berger a toute une responsabilité pour aider ces brebis-là à retrouver la protection, à recevoir la bonne nourriture, à recevoir la guérison, à être restauré. Donc, le berger a tout un travail à faire pour voir ces gens-là libérés et restaurés. Et le moissonneur aussi a tout un travail à faire. Donc, le sérieux de ce travail-là est souligné dans les deux images. Le sérieux et l'urgence. L'urgence aussi. Parce qu'une brebis là, sans protection, elle est tout à fait vulnérable. Une moisson qui n'est pas récoltée au bon moment, on risque de tout perdre. Donc, il y a cet aspect de sérieux et d'urgence. Quand nous regardons autour de nous, les gens qui nous entourent, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est l'urgence. Parce que peut-être c'est leur dernier jour, là, on ne sait pas. J'ai deux voisins à qui je témoigne, là, Jim et Carol, là, et 78 ans, ils ont des problèmes de santé, là, puis combien de temps est-ce qu'ils ont? Hein? Donc, je ressens l'urgence aussi d'amener ce couple-là au Seigneur. Et donc, c'est quand même quelque chose de profond. En passant, c'est le beau-père à Dominique, oui, c'est ça, Jim. Oui. Donc, donc, ouvre nos yeux, Seigneur. Donc, quand on voit tout ça, ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir cette moisson qui est grande et pour être touché par le besoin des gens autour de nous. Donc, c'est la deuxième chose. Ça commence avec la vision. Et deux aspects de la vision, les brebis délaissées abandonnées. La deuxième métaphore, c'est vraiment la moisson qui est grande. Mais cette vision devrait inspirer la compassion. Donc, est-ce qu'on peut voir ça sur la prochaine diapo? Peut-être que non. Mais ça devrait inspirer la compassion. Il y a peut-être un problème avec ça. Mais donc, le cœur de compassion. Peut-être on va aller là, ça va aller. Donc, voyant la foule émue de compassion. Peut-être c'est bizarre, hein, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner là. Donc, c'est le verset 36 en tout cas. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue dans le verset 36, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, ému de compassion. Donc, on voit qu'il faut que la vision soit alimentée par la compassion, parce qu'on peut voir ces choses autour de nous, là, mais et rester indifférent. Et voilà le défi pour nous, n'est-ce pas, c'est
finalement, il y a deux défis là. Quand tu vois les besoins autour de toi, ces besoins-là peuvent comme t'écraser là. C'est comme deux pièges là, dans le chemin étroit. Tu vois les besoins autour de toi et là, tu portes ces besoins-là dans ton cœur et tu vas trop loin dans cette compassion-là. Là. On appelle ça la fatigue de la compassion, où tu es là, tu te donnes, tu déverses ton cœur pour les besoins, puis il y en a tellement de besoins, puis là, tu finis par perdre peut-être ta propre santé, ta propre force, parce que tu t'es trop donné là, pour les autres. C'est un piège. Puis l'autre piège, et des fois, c'est un peu comme des fois quand tu conduis, n'est-ce pas, en hiver, là, puis là, tu vas dans une fossée, puis là, tu corriges ta conduite, puis tu vas dans l'autre fossé, là, puis des fois, ça arrive. Là tu dis, mais là, je me suis tellement donné pour servir les gens, j'étais tellement brûlé, tellement là, échaudé par tout ce que j'ai vécu, là, que je vire dans l'autre fossé, puis je ferme mon cœur. Je dis, mais là, j'en ai plein, là. Mon casse, on dit, n'est-ce pas? Et maintenant, là, je ne veux rien savoir. Je veux juste m'occuper de moi-même, là. Peut-être vous connaissez le vieux chant dans les années 70, là. Ça va maintenant. Je veux dire en anglais, it's all right now, I learned my lesson well. You can't serve everyone, so you got to serve yourself. Donc, j'ai pris bien ma leçon. On ne peut pas servir tout le monde, donc il faut servir soi-même. Donc, ça, c'est le chant qui était populaire quand j'étais jeune, mais plusieurs parmi vous étaient jeunes dans ce temps-là. Mais on peut tomber dans ces pièges-là, n'est-ce pas, de dire, mais là, fini la compassion parce que je me suis écrasé, je suis écœuré, je ne veux rien savoir et juste m'occuper de mes propres besoins. Donc, ça, c'est l'autre aussi, n'est-ce pas? Mais comment trouver le chemin étroit entre les deux, là? Ça, c'est le défi. Comment avoir un cœur de compassion tout en ayant un certain esprit sain, là, surtout en gardant un bon équilibre là-dedans. Là. C'est tout un défi pour nous, la saine compassion. Donc, je pense qu'il dit là dans le prochain verset, là, donc on n'aura pas de la possibilité, la compassion doit être alimentée par la prière. Donc, si on va au diapo 18, là, on voit la compassion est alimentée par la prière. Et priez donc le maître de la moisson. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que Jésus nous donne la vision et nous montre à quel point il faut avoir la compassion. Puis là, il dit, la première chose qu'il dit, c'est pas « allez-y », là. Il dit « priez donc ». Il dit pas « partez donc », il dit « priez donc ». Et je pense que la prière est vraiment la source d'une compassion équilibrée. Parce qu'il faut, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a un maître de la moisson, là. Il y a quelqu'un qui est responsable. Dieu est responsable de la moisson. Ce n'est pas moi, là. Ce n'est pas moi qui porte la responsabilité de cette moisson-là. Ce n'est pas moi qui est l'ultime berger de ces gens-là qui m'entourent. Par la prière, je garde cette perspective que Dieu est souverain sur tout ça. Et je dis, Seigneur, il faut que toi, tu mobilises les ouvriers pour cette moisson-là. Moi, je ne peux pas le faire. Il faut que toi, tu mobilises moi-même aussi. Parce que j'ai besoin de ta force à toi. J'ai besoin de ta compassion à toi. J'ai besoin de savoir comment parce que vous savez que les besoins dépassent tellement nos ressources à nous, n'est-ce pas? Mais comment naviguer tout ça, là? Comment naviguer nos ressources limitées avec les besoins extraordinaires? Mais ça prend vraiment la sagesse qui vient de Dieu. Donc, priez donc le maître de la moisson. Parce qu'on a besoin de sa sagesse, on a besoin que lui mobilise les gens, qu'il nous mobilise nous-mêmes aussi. Donc, l'importance justement de la prière. Et la prière est tellement importante, la prière est au cœur de tout ce que Jésus dit ici pour la mobilisation des ouvriers, parce que c'est par la prière que nous allons alimenter la compassion, n'est-ce pas? Parce que quand tu pries pour quelqu'un ou quelque chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton cœur est touché par les besoins de la personne. Quand tu pries pour quelqu'un, par exemple, qui te tombe sur les nerfs, n'est-ce pas? Et ça nous arrive, n'est-ce pas? Finalement, qu'est-ce qui arrive avec ton cœur? Si tu pries pour cette personne-là, finalement, tu ne peux pas garder rancune quand tu pries pour quelqu'un. C'est difficile. Hein? Oh, Seigneur, celui-là, là, mais là, tu dis, ça ne marche pas, là, tu sais. Pas très longtemps, en tout cas, parce que le Seigneur va toucher ton cœur. Même qu'on a chanté ce matin, notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quelle est l'invitation? C'est que les gens qui t'offensent, tu les amènes dans ta prière. Les gens qui t'ont offensé, les gens difficiles autour de toi, tu les mets devant Dieu dans la prière et finalement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que tu trouves des ressources pour pardonner à ces gens-là. Parce que le Seigneur est la ressource dont on a besoin.
Donc, par la prière, nous trouvons la bonne source de la compassion et la sagesse aussi pour savoir comment naviguer nos ressources et les besoins des autres. Donc, la prière est vraiment au cœur de toute cette mobilisation des ouvriers pour la moisson. Donc, passons maintenant à la réponse. Je deviens la réponse à la prière. Peut-être, on va voir peut-être le diapo 20. Oui, c'est ça. Je deviens la réponse. Donc, dans le chapitre 10, on voit que Jésus envoie les gens. Donc, maintenant, nous arrivons au point, Seigneur, envoie-moi. Donc, ayant appelé ces 12, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les maladies et infirmités. Donc, Jésus commence en préparant ses disciples avec la vision, en ouvrant son cœur, en leur montrant les besoins autour d'eux, en leur parlant de cette compassion qui nous invite à avoir. Et maintenant, il cherche une réponse à notre part. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces besoins-là autour de nous? Et je pense que plus souvent dans la Bible, on trouve cette phrase « Me voici, Seigneur, envoie-moi », n'est-ce pas? Donc, en voyant les besoins, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire avec toi? Donc, et Jésus voyait déjà ces 12, n'est-ce pas, autour de lui. Et il veut les envoyer. Il veut leur donner un avant-goût d'être moissonneur dans la moisson. Donc, mais ce qu'on voit tout de suite dans ce passage, ce n'est pas assez d'avoir un fardeau pour les gens, d'être touché pour les besoins. En d'autres mots, ça prend plus que ma compassion et ma volonté à moi, ce qui est quand même important, mais ça prend plus que ça. C'est pour ça que Jésus dit « Il leur donna le pouvoir. » Le pouvoir. Donc, ça prend le pouvoir, le ressourcement du Seigneur pour accomplir cette tâche. Amen. Ça prend le ressourcement du Seigneur pour accomplir sa volonté dans ce sens. Donc, les besoins sont plus grands que mes besoins et que mes ressources. Donc, Seigneur, j'ai besoin de tes ressources à toi. Donc, il a donné le pouvoir. Et le mot pouvoir dans le Nouveau Testament est vraiment un mot intéressant parce que le mot parle de le droit d'agir et la capacité d'agir. Donc, le droit d'agir, c'est que ça nous donne une identité. Là, donc, on peut dire, mais qui es-tu pour agir? Donc, si je partais, je voyais ce matin, il y avait de la police qui était là. Donc, si la police m'arrête, là, si je dis au policier, mais qui es-tu pour m'arrêter, là? Et là, il a son uniforme, il a son identité, mais je suis agent de la Sûreté du Québec. Là. C'est qui il est, là. Il a le droit de m'arrêter. Et là, si j'avais ma Porsche et non pas mon Tucson, là, c'est pas de Porsche. Et là, je roulais, là, peut-être 150, des fois, je ne sais pas, 180, puis il ne pouvait pas m'arrêter, mais lui, peut-être, lui, il aurait la Porsche, il pourrait m'arrêter, là, parce qu'il a le pouvoir, il a le moteur dans son auto pour m'arrêter, pour m'attraper, n'est-ce pas? Donc, tu vois la différence, il a le droit de m'arrêter, puis il a le pouvoir de m'arrêter aussi. Donc, les deux choses sont comprises dans le mot autorité. Le pouvoir, c'est pas juste, c'est le droit d'agir. Donc, le Seigneur dit, je vous envoie comme mes ambassadeurs, je vous envoie en mon nom, avec le nom de Jésus, nous portons son nom, nous avons le droit d'agir, de parler en son nom, mais nous avons également la capacité d'agir aussi. Que quand nous parlons en son nom, quand nous prions pour les gens en son nom, Dieu va agir dans leur vie. Là. Donc, c'est par notre bouche, par nos mains, Dieu va canaliser sa guérison et son œuvre dans la vie des gens. Là. Et ça veut dire, wow, c'est plus fort que moi, là. C'est plus fort que moi. Je me souviens très bien une expérience que j'ai vécue, c'était vraiment extraordinaire. Une des expériences les plus qui a marqué ma vie profondément. J'étais dans une conférence. Puis une madame parlait justement, un auteur bien connu, une Française, et elle avait écrit des livres sur l'importance du père. Et elle s'appelle Christiane Olivier, c'était son nom. Donc, c'est une conférence au centre-ville de Montréal. Donc, je m'intéressais à ses livres. Et donc, je savais qu'elle allait donner sa conférence, donc je suis allé là.
Mais une chose avec cette madame-là, comme beaucoup de Français d'ailleurs, ils sont vraiment anti-bibliques. Donc, ils vont mal représenter les histoires de la Bible, etc. Donc, et je me suis dit, je suis sûr qu'à la fin de la conférence, il va y avoir un temps de questions. Mais si elle parle, je me suis dit, si elle parle contre la Bible, il faut que j'aille dire quelque chose là, en avant. Là. Il y avait comme 300 personnes dans la salle, là, tu sais. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a commencé à parler contre la Bible, contre la paternité, contre... En tout cas, vraiment, elle a vraiment parlé contre la Bible. OK, ça y est, Seigneur, il faut que j'aille. Donc, à la fin de la conférence, là, tout en tremblant, là, je me suis approché. Parce qu'elle avait même parlé contre l'histoire du fils prodigue, là, puis le père du fils prodigue. Imagine-toi, là, parler contre cette histoire-là. Là. Et là, j'ai dit, mais j'ai expliqué, je me souviens, j'ai expliqué, mais j'ai trouvé plutôt des ressources pour mon rôle de père par la Bible. Et que l'amour du père, et j'ai commencé à parler justement de rehausser la place de l'histoire du fils prodigue, l'amour du père, le pardon qui est là. Donc, j'ai parlé. Et puis, là, je n'étais pas aussi compétent en français à l'époque que je le suis actuellement. Donc, il me semble que Dieu m'a donné aussi la langue aussi pour parler, pour dire les choses que je devais dire. Là. Et là, j'étais comme bouche bée devant la capacité que Dieu m'avait donnée. Là. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que toute la salle a commencé à applaudir. J'en revenais pas. Je pensais que j'étais dans la fosse au lion, là, tu sais. Mais toute la salle commençait à applaudir. Et quand je suis retourné à ma chaise, là, les gens me regardaient avec sourire. C'est comme si les gens dans la salle, c'était surtout des Québécois, là, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ce qu'elle disait. Là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son histoire. Et c'est des gens qui, je pense qu'il y avait une certaine crainte de Dieu qui était là. C'était dans les années peut-être 87, 88. Là. Donc, les gens savaient qu'il y avait quelque chose qui manquait, puis j'ai pu, par ma bouche, capter quelque chose. Et ça m'a tellement marqué, puis j'ai vu vraiment la main de Dieu de façon incroyable. Une capacité qui venait pas de moi. Et l'esprit. Puis, ce qui est arrivé par la suite, là, elle a commencé à parler, là. Elle a commencé elle voulait comme contrer ce que je venais de dire, là. Puis, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes qui ont applaudi après qu'elle a. C'est comme si elle creusait son trou, là. Tu sais, elle essayait de contredire ce que j'avais dit, mais elle ne pouvait pas, là. C'était vraiment incroyable. J'étais bouche bée. Vraiment bouche bée devant la main de Dieu. Vraiment incroyable. Donc, le droit d'agir et la capacité d'agir. Et vraiment, ce pas de foi, ça a marqué ma vie. Là. Donc, je deviens la réponse à ma prière. Seigneur, envoie-moi là. Quand tu dis, tu avances avec foi, tu dis, Seigneur, tu m'as donné l'appel là. Il fallait que j'avance, il fallait que je parle. Et je vois que le Seigneur donne. Justement, là, il agit à ma place. Et donc, le dernier point là, je trouve la force et la clarté pour accomplir la tâche. Donc, la dernière partie du verset, là, il dit, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, on voit que dans le plan de Dieu, à l'époque, il y avait des étapes à franchir. Donc, pourquoi Jésus dit, va pas vers les Samaritains, va pas vers les non-juifs, les païens, ce n'était pas un mot péjoratif à l'époque, ne va pas vers les non-juifs, ne va pas vers les Samaritains, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Parce qu'il y avait des étapes à franchir. Et le jour et l'heure pour les Samaritains allait venir. Là. Vous connaissez l'histoire des Actes, n'est-ce pas? Quand Philippe arrive là-bas, la réponse est l'évangile extraordinaire. Et quand les non-juifs commencent à venir au Seigneur, à Antioche, par milliers, là, les gens, les non-juifs viennent au Seigneur. Donc, l'heure des non-juifs allait arriver. Et pour nous aussi, il y a un timing dans l'œuvre de Dieu. Au Québec aussi. Moi, j'étais ici, je disais ça à Marc un peu ce matin, que je suis venu ici pour la première fois en 1980, là, comme jeune étudiant, pour apprendre, approfondir le français. J'ai été à Québec, j'ai été impliqué avec un ministère auprès des Québécois sur le campus de l'Université Laval. Et franchement, là, on voyait les gens venir au Seigneur à chaque semaine. Moi, j'arrivais de l'Ouest canadien, j'arrivais de l'Alberta et j'avais été impliqué sur le campus universitaire pendant toute l'année précédente.
Puis on a vu 2 personnes venir au Seigneur toute l'année là. Une des personnes était mon collègue de chambre aussi, c'était vraiment bien. Là. Mais 2 personnes seulement. Puis j'arrive à Québec, là, puis on voyait les gens venir au Seigneur. On avait des réunions les jeudis soirs, quarantaine, cinquantaine de personnes présentes. La moitié, c'est des non-chrétiens. J'en revenais pas, là. J'en revenais pas. C'était vraiment incroyable. Et c'était l'heure. Les années 60 et 70, c'était l'heure des Québécois, n'est-ce pas? Combien sont venus au Seigneur dans les années 70, 80, là, ici, là? Et la majorité, n'est-ce pas? C'est comme le ciel s'est ouvert. Mais si vous parlez aux baby boomers maintenant, parce que là, nous sommes des baby boomers, n'est-ce pas, la plupart? Si vous parlez aux baby boomers de l'Évangile maintenant, qu'est-ce que vous trouvez? Pas très ouvert. Hein? Pas très. Il me semble la fenêtre était ouverte, la porte était ouverte, mais la porte s'est fermée beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et peut-être et voilà ma prière, et je pense qu'on n'a pas pris dans ce sens-là aussi, Seigneur, mais peut-être la prochaine génération, peut-être c'est leur heure maintenant. Peut-être dans le timing de Dieu, c'est la nouvelle génération, c'est les milléniaux là, qu'il faut cibler là. Il faut prier que ce soit leur heure pour justement ouvrir le cœur au Seigneur. Donc, priez pour. Il y a un jeune qui s'appelle Samuel Plante, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver ses vidéos sur YouTube, là. Sam Plante, là. Samuel Plante, c'est son nom. Puis le nom de son site, c'est Sam Parle. C'est très bien, non? N'est-ce pas? Mais lui, là, tu vois dans la façon qu'il présente l'Évangile, il a toute une écoute. Il a toute une écoute. Hein. Et les églises orthodoxes, les églises catholiques, tout le monde l'appelle pour venir chez eux. Là. Donc, il va avoir une présentation dimanche prochain où il va justement mobiliser quelques fonds pour son ministère et tout ça. Je serai présent, je vais donner une petite réflexion sur ce qu'il était un de mes étudiants, Samuel. Et le rédacteur ou le reporter du revue catholique, Le Verbe, sera là pour faire l'histoire de ce jeune homme-là qui est en train de communiquer un message là, qui est beaucoup plus large que le petit milieu évangélique. Là. Mais la soif est là. Et je prie le Seigneur qu'il y ait une nouvelle heure pour les jeunes Québécois. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là avec moi? Et nous avons des enfants, n'est-ce pas, dans cette catégorie-là. Puis il faut prier vraiment que le Seigneur éveille leur cœur à eux. Là. Donc, je pense qu'on voit, et on voit aussi que les néo-québécois, c'est aussi leur heure, l'ouverture chez les nouveaux Québécois, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on voit. Même, j'ai entendu la semaine passée un témoignage d'un jeune musulman à 40 ans qui est venu au Seigneur de façon miraculeuse ici au Québec. Vraiment, là, pas du tout aligné pour la foi, mais Jésus s'est révélé à lui, là, de façon incroyable. Et peut-être c'est l'heure des néo-québécois aussi, que peut-être justement on verra que l'Évangile va pénétrer justement parmi les nouveaux Québécois. Donc, qui sont les gens que Dieu prépare? Qui est prêt? Qui est préparé par Dieu? Donc, c'est à nous de discerner. Donc, parlons maintenant, j'ai toujours trop à dire, mais vas-y. Recule un diapo là. OK, donc, il y a un plan d'attaque aussi. Il y a un plan d'attaque, il y a une stratégie que Dieu veut nous envoyer. Là, c'est pas juste là, il veut nous envoyer, mais aussi une stratégie qu'il nous montre. Et je pense que la stratégie est très solide là. Donc, on trouve dans le chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant et guérissant. Donc, regardez bien les verbes là. Donc, la stratégie a 4 volets dans la stratégie. Et je pense qu'on voit aussi des choses très importantes pour nous. Premièrement, c'est la saturation. Il faut aller dans toutes les villes et villages. Et ça veut dire qu'il faut avoir des chrétiens dans tous les quartiers à Saint-Jérôme, éventuellement. Vous priez pour ça. Là. Et là où Dieu vous a placé, là où vous habitez, c'est votre quartier, c'est votre petit champ de mission là, qui est autour de vous, là. Comme moi, autour de moi maintenant. Et j'ai été, un de mes amis, invité à un 5 à 7 vendredi soir. Je suis allé, je connais déjà ces voisins-là, j'ai déjà eu certains de ces voisins dans notre maison pour un étude biblique, etc. Mais je commence à voir, Dieu me donne la porte, Dieu m'ouvre la porte dans mon voisinage.
Et je ressens que je suis là pour témoigner ces gens-là. Il faut que et vous êtes là. Là où Dieu vous a placé, vous êtes là dans votre quartier. Mais je vois que Jésus a parcouru. Il n'a pas ciblé seulement quelques villages, il a fait tous les villages. Et des fois, je me promène au Québec, là, comme cet été, on a été au Nouveau-Brunswick, on a pris un chemin pour aller à Rimouski, un chemin dans les collines là-bas, c'est très beau d'ailleurs, mais on passait par tous les villages au Québec. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un témoignage de la foi chrétienne dans ces villages? Est-ce qu'il y a un témoignage? Et combien de villes et villages au Québec n'ont pas de témoignage de l'Évangile? Mais c'est sûr que l'Église catholique est là, on peut prier vraiment que les témoignages reviennent dans ces églises également, mais on voit que Jésus voulait, sa vision était vraiment la saturation, qu'on ait un témoignage partout de l'Évangile. C'est ça qui est important. Donc, la deuxième stratégie, c'est l'enseignement. Il enseignait dans les synagogues. Donc, quand moi j'écoutais mes voisins hier soir c'était vendredi soir passé, j'écoutais mes voisins parler de mille et une choses, là, et certaines de leurs idées, de leurs fausses conceptions et tout ça. Et j'ai dit, mais j'ai apporté quand même quelques réflexions venant de la Bible, mais je n'ai pas parlé forcément de la Bible comme telle, mais il faut enseigner mes voisins. Il faut leur montrer le chemin juste, là, le chemin de Dieu, parce qu'il y a tant de confusion, il y a tant de mensonges dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? Qui les détournent de la vérité, les mensonges sur Dieu, sur eux-mêmes, sur l'humanité, sur la moralité, il y a tellement sur la sexualité, il y a tellement de mensonges qui déroutent les gens, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour enseigner. Jésus enseignait dans les synagogues. Et ma voisine Carole, pour qui je prie, là, Jim et moi, il vient jouer au fer. J'ai des fers en arrière de chez moi, là, donc on vient jouer ensemble, donc ça va bien pour attirer les voisins, ça va bien. Et ça vient de l'Ouest canadien aussi, donc je garde un peu mon identité aussi. Mais j'ai dit, où est Carole? Et elle dit, oh, elle est en une fin de semaine de yoga, là, une retraite de yoga à Mont-Tremblant ou quelque chose comme ça. Là. Et je dis, Carole. Je dis, mais imagine si elle était dans une retraite de fin de semaine chrétienne. Là. Quelle différence ça peut faire pour elle. Là. Mais quelle confusion ça représente aussi. On court après tant de choses, là, mais on a besoin de prier que les gens puissent être enseignés la vérité. Et Seigneur, quel est mon rôle là-dedans? Donc, l'enseignement est très important. Donc, proclamer la bonne nouvelle, la prochaine stratégie, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a un roi qui règne. Et on a chanté ce matin, là, pas juste qui règne, mais les ressuscités, les vivants. Donc, toutes les philosophies de ce monde, elles ne sont pas vivantes, n'est-ce pas? C'est des idées, c'est des conceptions, c'est des structures de pensée, mais elles ne sont pas vivantes. Mais nous avons un roi qui est vivant. Et nous invitons les gens à venir sous le règne d'un roi vivant, non pas sur une philosophie morte, mais sous un roi vivant, ressuscité. Donc, nous pouvons élever la personne de Jésus-Christ sans aucune retenue, sans aucune honte, parce qu'il est ressuscité, vivant, puis il n'y a jamais personne qui a vécu comme lui, qui a enseigné comme lui. Donc, c'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais marché sur terre. Et nous pouvons le mettre de l'avant devant les gens. Donc, nous proclamons. L'idée de prêcher, c'est de proclamer avec autorité et confiance qu'il est vraiment vivant. Puis, on invite les gens à venir sous son règne. Et la quatrième partie de la stratégie, c'était la guérison, la restauration. Donc, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Donc, on voit que ce n'est pas juste la proclamation, ce n'est pas juste l'enseignement, mais c'est aussi la restauration de la personne. Lorsque les gens viennent au Seigneur, il y a tout un travail de restauration, de guérison qu'ils ont besoin de vivre aussi. Mais au nom de Jésus, nous avons des ressources pour voir les gens restaurés, les gens guéris, les gens qui ont été brisés par la vie, de voir une restauration, une guérison dans leur vie, dans le nom de Jésus. C'est très bien, là. On peut les aider parce que Dieu respecte constamment leur volonté. Oui, c'est ça. C'est ça, on est là pour les aider, on est là pour les pointer vers Jésus. Là. Donc, la dernière question que je vous laisse là,
est-ce que moi, je suis un ouvrier là? Et la réponse est oui. Là. Nous sommes tous ouvriers, n'est-ce pas? Dieu veut nous envoyer. Il veut nous donner ce cœur de compassion pour les gens. Il veut nous équiper, il veut nous donner son autorité, il veut nous donner le droit d'agir, la capacité d'agir. Mais Seigneur, donne-nous aussi cette stratégie de comment rejoindre notre ville ici. Je sais que nous sommes, en tant qu'Église, nous avons vraiment souligné dans le travail de revisionnement et tout ça, on a vraiment souligné l'importance de briller, n'est-ce pas, l'Église La Clairière, n'est-ce pas, de briller, de porter un témoignage et de savoir comment nous pouvons être présents ici à Saint-Jérôme. Donc, je pense que Dieu veut nous envoyer, il veut nous équiper, il veut nous donner aussi le plan d'attaque, n'est-ce pas, pour savoir comment avancer. Il faut vraiment, le mot d'action principal, c'est quoi? Priez donc le Maître, n'est-ce pas? D'envoyer des ouvriers dans sa maison. Envoie-nous, Seigneur, dans sa maison. Donc, on se met debout, je vais prier pour nous.